Pour comprendre leur nutrition, nous allons d'abord nous intéresser à leurs besoins. Et ce sera l'objet du problème 1. Quels sont les besoins des végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire les végétaux verts? Eh bien, depuis la 6e, vous savez que les végétaux ont besoin d'eau, de lumière, de sels minéraux et d'un gaz, le dioxyde de carbone. Pour le vérifier, on peut réaliser 2 expériences, un témoin dans lequel on met le végétal en présence d'eau, un test dans lequel on met le végétal sans eau. Au bout de quelques jours et à partir des résultats obtenus, on peut tirer comme conclusion que la plante a besoin d'eau. Ça, c'est un rappel de 6e. Maintenant, on va s'intéresser au prélèvement de ces éléments nutritifs. Où sont-ils prélevés et comment sont-ils transportés dans le végétal? Alors, pour l'eau et les sels minéraux, cela se passe au niveau des racines. Vous voyez ici une racine d'une graine qui est en train de germer, donc une toute jeune racine. Eh bien, on voit très bien qu'au niveau de cette racine, il y a des poils qui sont des poils absorbants qui permettent de récupérer l'eau et les sels minéraux. Cette eau et ces sels minéraux vont former ce qu'on appelle la sève brute ou sève montante. Une fois absorbés au niveau des racines, eh bien, que deviennent-ils? Alors, on peut le comprendre en faisant une petite expérience avec du céleri, comme vous le voyez sur les photos en dessous. Donc, à gauche, on met à tremper des racines de céleri pendant plusieurs minutes dans une eau colorée, et au bout de quelques minutes, on se rend compte que cette eau colorée se retrouve dans tout le végétal jusqu'aux feuilles. En faisant une coupe transversale dans le céleri, c'est la photo du milieu, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs points colorés. Si on les observe au niveau microscopique, eh bien, ces petits points colorés correspondent en réalité à tout un réseau de vaisseaux conducteurs dans la tige du végétal. Alors, les vaisseaux conducteurs qui conduisent donc cette sève brute, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux, ce sont ceux sur la photo qui sont en vert. Donc, on voit que ce sont de gros conduits qui permettent de transporter cette sève brute des racines jusque dans les parties aériennes du végétal. Pour le dioxyde de carbone maintenant, alors lui, il est prélevé au niveau des feuilles. Vous voyez ici une feuille observée au microscope optique et à côté des cellules allongées qu'on a l'habitude de voir, on observe de petits orifices qui permettent de récupérer ce dioxyde de carbone et plus généralement tous les gaz qui rentrent dans le végétal. Maintenant, une fois que ce dioxyde de carbone, cette eau, ces sels minéraux ont été récupérés, comment le végétal les utilise-t-il? Alors, cela se passe en 2 temps. Le jour, tout d'abord, au niveau de la feuille, sous l'effet de la lumière, le dioxyde de carbone et l'eau récupérée vont faire une réaction chimique qui produira du glucose, c'est-à-dire du sucre et donc de la matière organique, mais aussi du dioxygène qui, lui, sortira des feuilles. Ce processus, qui permet de fabriquer de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau, et qui se passe uniquement dans les feuilles, s'appelle la photosynthèse. Ce glucose fabriqué par la photosynthèse sera utilisé par toutes les cellules du végétal pour fabriquer l'énergie. La réaction, elle est la suivante. Le glucose réagit avec du dioxygène. Cela donne de l'énergie, du CO2 et de l'eau qui sortiront de la feuille. Et ce processus se passe dans toutes les cellules du végétal. C'est ce qu'on appelle la respiration. Et oui, en 5e, vous aviez vu que respirer, c'était finalement prendre du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Eh bien là, nous approfondissons. Respirer, c'est effectivement récupérer du dioxygène qui réalisera une réaction chimique avec du glucose. Cela produira de l'énergie et libérera du dioxyde de carbone. La nuit, maintenant, il n'y a pas de lumière, donc la photosynthèse ne peut pas se réaliser. Et donc la nuit, finalement, dans toutes les cellules du végétal, il ne se passera que la respiration, et donc le glucose fabriqué en journée dans les cellules des feuilles par la photosynthèse sera utilisé pour fabriquer l'énergie en fonction de la réaction chimique que nous avons vue tout à l'heure. Si on récapitule, on vient de voir que du glucose, c'est-à-dire du sucre et donc de la matière organique, est produit au niveau des feuilles, mais va être utilisé par toutes les cellules du végétal, y compris les cellules des feuilles, pour produire de l'énergie. Il faut donc que ce glucose soit transporté des cellules des feuilles jusqu'aux autres parties du végétal. Et ça se passe grâce à des vaisseaux conducteurs, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, le glucose va former la sève élaborée,
qui est donc une sève riche en sucre, riche en glucose. Elle va emprunter des petits vaisseaux conducteurs. Alors cette fois-ci, ce sont des vaisseaux conducteurs roses, les plus petits que vous voyez au bout de la flèche bleue. Eh bien, ces vaisseaux conducteurs vont transporter la sève élaborée riche en glucose des feuilles jusqu'aux autres parties du végétal. Cette sève élaborée riche en glucose est aussi appelée sève descendante. Alors, le glucose, comme nous l'avons dit, peut être utilisé par les cellules de tout le végétal pour produire de l'énergie, mais parfois, ce glucose pourrait être stocké sous forme d'amidon au niveau des fruits, de la pulpe des fruits plus précisément, ou au niveau des tubercules. Là, par exemple, c'est une coupe dans une patate douce. Eh bien, toute la chair blanche que vous voyez et que vous mangez, c'est de l'amidon. Et donc, en fait, c'est du glucose qui a été stocké dans ce tubercule. En conclusion, nous avons vu que les végétaux ont besoin d'eau, de sels minéraux, de dioxyde de carbone et de lumière pour leur nutrition. Qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, la journée, grâce à la photosynthèse dans les cellules des feuilles, ils fabriquent du glucose grâce à ces éléments. Ils utilisent ensuite ce glucose grâce au processus de respiration qui se passe le jour et la nuit. Dans toutes les cellules du végétal, bien ce glucose est utilisé pour fabriquer de l'énergie. Sous forme de schéma bilan, nous pouvons récapituler cela de la façon suivante. Donc là, vous avez rapidement, schématiquement, un végétal. L'eau et les sels minéraux sont récupérés au niveau des racines, vont remonter dans le végétal par des vaisseaux conducteurs sous forme de sève brute. Sous l'effet de la lumière, le CO2 et l'eau réagissent pour donner du glucose et du dioxygène. Ça s'appelle la photosynthèse, ce processus. Le glucose sera utilisé par tout le végétal et donc il va être d'abord transporté sous forme de sève élaborée au niveau des autres parties du végétal. Là, il pourra être stocké dans certains organes de réserve ou dans des fruits, ou simplement utilisé par les cellules du végétal pour produire de l'énergie. Ainsi, grâce à la respiration, une réaction chimique se passe et permet de produire de l'énergie. Ainsi, nous venons de voir comment les végétaux se nourrissent et donc produisent leur matière organique et leur énergie. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo